Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi avec les nuées. Bien que le retour de Jésus soit central et crucial, la Bible nous dit que les chrétiens ne voient pas tous cet événement comme un retour littéral et personnel de Jésus. Certains avancent par exemple que le retour de Jésus survient non pas au retour du Christ sur terre, mais au moment où son esprit se manifestera dans l'Église. En d'autres termes, le retour du Christ s'accomplira quand les principes moraux du christianisme se révéleront dans son peuple. Nous pouvons être reconnaissants que cet enseignement soit faux. Dans le cas contraire, quel espoir à long terme aurions-nous vraiment ? Lisons les textes suivants sur le retour de Jésus. Que révèle-t-il sur la nature du retour de Christ ? Matthieu 24, verset 30, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, Matthieu 26, verset 64, Apocalypse 1, verset 7 et 2 Thessaloniciens 1, verset 7 à 10. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Tous les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Matthieu 26, verset 64, Jésus lui répondit, « Tu l'as dit, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et tous les bruits de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. 2 Thessaloniciens 1, verset 7 à 10. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré de tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Le firmament semble s'ouvrir et se refermer. La gloire du trône de Dieu transperce l'espace. Les montagnes oscillent comme des roseaux agités par le vent, et des masses de rochers déchiquetés volent de toutes parts. De sourds grondements annoncent l'approche d'une tempête. La mer se déchaîne avec furie. On croirait entendre la voix de démons accomplissant une œuvre de destruction. La terre entière se soulève et s'affaisse comme les vagues de la mer. Le sol se crevasse. Les assises du monde semblent s'effondrer. Des chaînes de montagnes, des îles habitées disparaissent. Des ports de mer, véritables sodomes d'iniquité, sont engloutis par les vagues irritées. Dieu s'est souvenu de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Apocalypse 16, verset 19. Le retour de Jésus est un événement tellement colossal qui met littéralement un terme au monde tel que nous le connaissons. Quand cela arrivera, tout le monde le saura. Ce que Jésus a accompli pour nous lors de sa première venue sera pleinement manifesté lors de son retour. En quoi le fait de vivre avec la réalité du retour de Jésus devrait-il impacter notre façon de vivre aujourd'hui ? Comment cette réalité devrait-elle nous aider à ne pas oublier quelles sont les choses vraiment importantes dans la vie ? Et nous vous laissons avec cette réflexion. Comment vous y prendre pour témoigner plus efficacement de Dieu dans votre vie quotidienne ? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.